Salut à tous, c'est Chris, vous êtes sur Astro et nous allons voir des délires de construction de millionnaires. Il y a énormément de thunes en jeu. Que ce soit un PDG qui est prêt à tout pour rendre hommage à sa série préférée, un homme d'affaires qui a voulu faire de ses filles de vraies princesses, ou même un lieu atypique pour survivre à l'apocalypse, dans le luxe. Bref, tout ça on va le voir avec Laura. Salut Laura. Bonjour. Qui est ma décoratrice sur le projet Conte où on est en train d'aménager une aventure horrifique. Qui va faire très très peur. Et donc du coup Laura va nous donner aussi son œil d'expert sur ce qu'on va voir. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais quand même mettre à l'honneur notre sponsor du jour qui s'appelle Red Shadow Legends. Bon franchement, qui ne connaît pas ce free-to-play où on doit collectionner les champions les plus badass pour détruire des armées ennemies quoi. Et moi d'ailleurs, ce que j'aime particulièrement dans le jeu, c'est qu'on se challenge tout le temps avec l'objectif de devenir toujours plus puissant quoi. Et si comme moi, du coup vous aimez les défis, eh bien vous allez pas mal adorer vous mesurer à la Doom Tower. Parce que bon, aller dans la Doom Tower, c'est comme affronter toute la ligue Pokémon, tu vois. Faut quand même avoir une bonne dose de courage. Et ça ne suffira pas d'être dans une bonne équipe pour gagner. Non. Faut aussi être malin, avoir du bon matos et se créer une team avec des champions ultra spécialisés pour réussir à éclater les boss de la Doom Tower. Vous pouvez arrêter de pitcher en grave quand je dis Doom Tower? Doom Tower? Ok, merci. Bon, je pense par exemple au Scarab King, un mec pas hyper sympa, pas super smart non plus, mais il n'hésitera pas à vous balayer, vous n'êtes pas assez préparé. Bref, il y aura du stress, de la sueur et du sang, mais ce sera génial, du coup foncez sur Red Shadow Legends. Surtout que en ce moment, le jeu organise plein d'événements pour Halloween qui vous permettront de gagner des cadeaux assez cool. Et si vous l'avez pas encore fait, vous pouvez passer par mon lien en description pour le télécharger ou scanner le QR code ici à l'écran quoi. Vous obtiendrez un pack de démarrage d'une valeur de 30 $ et dedans vous aurez tout ça. En tout cas, les récompenses sont dispo que pendant les 30 prochains jours et uniquement pour les nouveaux joueurs. Voilà, allez tester tout ça. Et nous, bon allez, c'est parti quand même pour les délires de riches. Alors attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, on a une île. On dirait un parc. On dirait que c'est artificiel. Moi j'ai l'impression que c'est un décor miniature. Je suis en train de me faire ça. Ah ouais, tu penses? Eh ben non. Bon, du coup non, c'est vraiment un vrai décor là. Est-ce que c'est pas des décors de films? Bon, faut pas oublier quand même, c'est un petit truc qui a été fait par des gens qui ont énormément de thunes là. Et ce truc, ça a été construit par un milliardaire qui s'appelle James Chalice. Et il est passionné depuis toujours par la piraterie. Il a créé un lac artificiel et au milieu de ce lac, il a créé une île pour y faire son délire de pirate. Et bon, en tout cas, il l'a pas fait tout seul, son machin, en fait, il a fait appel à une agence qui s'appelle The Master Wishmaker. Et du coup, cette petite île aux pirates a coûté 1,5 million $. Est-ce que tu penses que tous ces copains riches, ils viennent et ils jouent aux pirates à l'intérieur? Tu vois, ils sont tous avec leurs épées. Moi, je trouve son île, c'est un peu de la merde en vrai. C'est pas faux. Il y a une plage privée, ils disent, il y a une voie navigable, un lagon, un pub entièrement fonctionnel, et tout ça c'est construit à la main. La petite ironie du sort, c'est que l'île a failli être détruite, car le mec n'avait pas le permis de construire. Il a mis des années de lutte avec la justice pour essayer de l'avoir, et finalement, il a pu garder son petit joujou de milliardaire. Un immeuble, bon, il y en a des millions, dans le monde. Après, il est en verre, lui. Le tien a l'air quand même assez stylé. Ah, mais putain, il y a l'immeuble, mais au-dessus, il y a une villa. Ah, ça, oui, d'accord, ça, c'est plus rare. Par contre, il doit y avoir un putain de vent. C'est une piscine, là? Non, c'est... Je pense que c'est en cours d'être devenir une piscine. Ah oui, j'avoue, la villa au sommet de l'immeuble, c'est un petit kiff, quoi. T'as pas de vis-à-vis, hein. Franchement, t'es pas mal, là. Mais l'hôtel, ils doivent être deg, parce que du coup, ils ont fait un gros truc, mais lui, il les a c'est vrai, c'est vraiment mis juste devant. Là, ça c'est l'intérieur en fait de la villa qui est au sommet de l'immeuble. Bon, c'est luxueux. Bah ouais, mais ça fait pas hyper actuel. Je suis pas très fan. Ouais, c'est quand même très contemporain quoi. J'aime pas. Ah ouais? Pourquoi? C'est moche. Ouais, ah, bel argumentaire, c'est bon, ouais. C'est mon argument. Super. Mais regarde, il y a des têtes de chiens. Bah, c'est énorme. Moi, je mettrais un chat. Pourquoi faire? En tout cas, ça, ce qu'on voit, c'est le projet fou du PDG indien Village Malaya. Vijay Malaya. Vijay Malia. Bon, dis donc. Et c'est une réplique parfaite apparemment de la Maison Blanche, qui a été construite sur le toit de la tour Kingfisher, qui est la tour la plus haute de Bangalore, qui est en Inde. Mais c'est sa tour, il s'est pas fait un kiff à aller sur la tour de quelqu'un d'autre. Et du coup, cette penthouse, elle s'étend sur 2 niveaux. Il y a un héliport au sommet, une piscine à débordement, une piscine intérieure, une cave à vin, et son prix, 20 millions $. Seulement? Pardon? C'est la maison qui veut 20 millions. Et il a fait construire la tour aussi, on est d'accord. Ouais, mais c'est pas dans le prix des 20 millions. En tout cas, pour l'ironie, c'est que Vijay, il rêvait de vivre dans cette maison, sauf qu'en 2016, il a été poursuivi pour fraude fiscale, blanchiment d'argent du coup, il a dû fuir le pays pour aller en Angleterre. Les travaux ont repris, on sait que la penthouse, elle a été revendue, par contre, on sait pas si elle sera habitée un jour. Qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a les loulous? Ah mais il est long l'aquarium. Il y a beaucoup de poissons pour un si petit espace quand même. Oh putain, ils vont les bouffer j'espère, parce que sinon là les poissons ils sont pas... Oh dis donc.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de poissons. Hein. Bon, c'est au niveau sécurité, c'est bof pour les poissons parce que si un voleur il met un coup dedans. Bon, bah en tout cas, on a bien vu, c'est une clôture de luxe. Elle fait 50 mètres. Elle fait en fait tout le tour de cette villa qui se trouve en Turquie. Et ça appartient à cet homme d'affaires, voilà, ce mec-là, qui est quand même plutôt fan de poissons. Donc il est aquariophile. Et d'ailleurs, la clôture est reliée à la mer Égée avec une pipeline de 400 mètres de long pour que l'eau puisse être changée en permanence. Parce que c'est vrai, en vrai, ça c'est une galère dans les aquariums. Il faut constamment changer l'eau. Je pense que nous, on a un aquarium ici et puis on a bien compris que l'eau, faut la changer régulièrement et personne ne le fait. Donc les poissons sont tous morts. Bah ça saigne. Il n'y avait pas de poissons de toute façon. Ah, Il y avait si, des crevettes. Ah oui, mais elles sont toutes crevées. Ouais, elles sont crevées. 12 seconds later. Ah bah du coup, attendez, on tourne, mais on a quand même les madeleines au matcha. Ça c'est important. T'es vraiment la meilleure. Le roi qu'une. Tu peux en prendre une deuxième. Ah, elle est je pense. fourrée, Mais génial. c'est bien parce que t'es le patron. Hein. Ah, trop cool. A few minutes later. Et du coup, bon bah ça coûte combien cette petite barrière toute sympa? 21 000 $ à peu près. Et il y a plus de 1000 poissons différents, des dorades, des anguilles, mais aussi des poulpes. Hein. Et quand même, il s'est dit, pour éviter les vols, il a quand même placé 17 caméras de sécurité avec une reconnaissance faciale. Waouh, c'est... Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gros plans. Oh, putain. Ah, je sais ce que c'est. Oh putain, c'est l'Arche de Noé. Ouais. Mais version moche. Oh, mais arrête Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Putain, on dirait une brique de bois. Oh, la taille du truc. Et ben en tout cas, voilà, c'est la réplique exacte de l'Arche de Noé. Alors la réplique exacte, bon... Et apparemment, elle est visitable depuis 2012 aux Pays-Bas. Bon, aujourd'hui, c'est un musée, il y a un mini-zoo dedans, un resto et même 2 cinémas. Et ce projet, c'est à l'initiative de Johan Wilbers, qui est millionnaire, certes, mais avant tout, menuisier et, on l'aura compris, fervent croyant. Bon, alors ce bateau-là, il fait 131 mètres de long, 30 mètres de large et il pèse 2500 tonnes. Il peut accueillir 5000 personnes et ça a duré 4 ans à construire, pour un coût de 4 millions d'euros. Alors, ok. Ah ouais, il y a un pépin sur l'immeuble là. On dirait vraiment putain. il est sorti de terre et il a emmené une motte avec lui, tu vois. Il y a une caillasse sur l'immeuble. Moi, j'aime bien. Ah, c'est intéressant par contre. Ah, yes. Là, il fait un peu plus beau. Mais du coup... Ah non, ça ressemble à une maison. J'ai l'impression qu'ils ont mis des briques artificielles Ah dessus. oui, un peu. De la pierre artificielle, pardon. Ça ressemble au même principe que la villa en Inde, c'est ça? C'est sly. J'arrive pas à voir si c'est de la vraie végétation ou si c'est des trucs factices. Je pense que c'est de la vraie végétation, mais pour les cailloux, je sais pas, c'est de la reconstitution. Et bah, j'aime mieux ça. Je trouve ça plus joli. Bon bah voilà, en fait c'est une maison qui a été construite sur l'initiative du richissime Dr Zhang. C'est un gars en fait qui a fait fortune dans la médecine traditionnelle. Voilà, en l'occurrence l'acupuncture, hein, l'acupuncture. Putain, comment vous le dites? L'acupuncture. L'acupuncture. Donc voilà, vous savez quand on vous met des aiguilles. Et qui lui en fait, son kiff c'était de vivre à la montagne. Mais en même temps il était bien dans sa ville. Et ce qu'il a fait c'est qu'il a dû raser en fait tout son appartement du 26e étage. Et il a construit à la place une petite demeure naturelle entourée d'arbres et de vrais rochers. Ça a mis quand même 6 ans à construire et c'était un projet à 3-4 millions de $. Mais le problème c'est que bah là encore une fois il n'avait pas de permis de construire. Et en plus ses voisins se sont plaints de fissures. Et du coup il a dû le déconstruire. En même temps, s'ils menacent de se prendre leur plafond sur la tronche... Bah ouais, peut-être que l'immeuble, il avait pas, dans sa structure, il pouvait pas supporter ce poids ou ça n'a pas été bien calculé. T'imagines ta réaction en même temps, genre tu te lèves, je sais pas, tu pars en vacances et tu reviens 2 mois après, tu te rends compte qu'il y a une forêt à l'étage du dessus. Mais du coup, c'est vrai que s'il n'a pas demandé l'autorisation à tous les voisins en dessous, bah de toute façon, il pouvait jamais avoir. Les gens, ils auraient jamais voulu qu'il fasse ça, quoi. C'est Sauf clair. s'il les rinçait et des pots de vin à tous les niveaux. Mais l'idée était pas mal, c'est original et ça rendait bien, je trouve. Pour l'instant, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a de spécial là dans cette pièce? Il y a beaucoup de choses, beaucoup de matos qui a l'air cher. C'est un genre de ciné, mais perso. C'est exact. And the first part, of course, of any home theater would be the sound system. Okay, il y a 96 speakers, enfin des enceintes. Ah, ça doit être quelque chose. Hein. Ouais, il a passé tout le budget par contre dans tout ce qui était dans le home putain. cinéma, il a mis 50 balles dans le canapé par contre. Vraiment. Ouais, les décos est nul par contre. Bon, en tout cas, ouais, c'est un home cinéma qui a été fait par Jérémy Kipnis. On l'a un peu vu, c'est quand même un passionné de musique et de ciné. Et il voulait créer l'expérience la plus immersive possible pour les gens qui sont un peu comme lui, quoi. Ce projet, du coup, qui est le cinéma le plus cher au monde, c'est 6 millions de $. Et il est allé 8 fois, lui, le gars, du coup, dans le Guinness des records. Franchement, c'est stylé, j'aimerais bien voir. Hein. Pour les stats de merde, il y a 19 km de câbles. Les amplis, ça vaut $1 million. Enfin bref, il y a une liste démesurée en fait de matos. Voilà la petite liste pour les connaisseurs. Qu'est-ce que c'est que ce
Ce truc, on dirait un aéroport. Ah, j'allais le dire. Mais ça ressemble vraiment à une maquette, en fait, j'ai l'impression. On dirait un vaisseau spatial, le vidéo. Voilà, ça m'inspire pas, hein, tout ça. C'est hein. le Faucon Millenium. Eh ben non. C'est le ESS Enterprise. J'ai confondu les deux. C'est mais c'est génial, ça, mais c'est ça. c'est un stade, non? Un stade. Ok. Moi j'aime bien, c'est joli. J'ai le sentiment qu'il y a jamais personne qui va y aller là-dedans, en fait. Ouais, si, moi j'aime bien. Il y a un petit côté Stark, Iron Man, quoi. Ok, bon, en fait, ça, c'est les locaux d'une entreprise, c'est le NetDragon Websoft. C'est un éditeur d'appli mobile, hein, qui est basé en Chine. Hein. Et là, ils voulaient, du coup, comme on l'a vu, hein, rendre hommage au vaisseau Star Trek. Bon, en tout cas, ça a coûté 160 millions de dollars. Et c'est le seul bâtiment officiel de la licence. Ça a été reconnu d'ailleurs tel quel. Ok, château de princesse. Ouais, c'est joli. Ouais, c'est joli quand même. Mais tout est blanc, putain, dis. Les toits, ils sont censés être blancs. Ouais, Mais c'est stylé Mais quand il n'y a même. pas les couleurs, putain. Bah ouais, il y a des couleurs là. Oh, bah là, dedans, ouais, là, il y en a. C'est quoi leur problème aux riches à foutre des faux animaux partout dans leur baraque? Ils sont riches et ils aiment le montrer. Ah, elle est belle la cheminée, ça j'aime bien. Ouais, c'est plutôt sympa, c'est mignon. C'est pas du coup dans un style moderne, donc je préfère moi quand c'est tout blanc et avec du vert de tous les côtés, je trouve ça un peu... ça manque d'imagination. Bah franchement c'est... Enfin, j'aurais pas envie d'y vivre, mais c'est joli quoi. Bon bah du coup vous avez vu, c'est un château de conte de fées qui a été fait aux États-Unis là. Et le mec qui l'a créé c'est Christopher Mark, c'est le petit-fils en fait d'un mec qui a fait fortune dans l'acier. Là c'est estimé la création à 4 millions de dollars. Le mec qui l'a fait, hein, Christopher, il a fait le tour d'Europe en fait pour s'inspirer de l'architecture et ramener le meilleur matériel. Ça fait très château de la Belle et la Bête. Et en construisant ce château, Chris il voulait faire plaisir à ses filles. Donc c'est mignon. Elles ont quel âge ces filles tu crois? Moi ça me cringe à mort ça. Oui, c'est cru. Ah ouais, bon après c'est TikTok, hein, c'est la qualité TikTok là. J'imagine trop, tu sais, le père qui était mes petites princesses, elles vont avoir leur petit château et tout. Après les meufs en maillot de bain, ratata. Pas la même ambiance. Oh, ça a l'air bien virtuel hein, par contre. C'est un bunker, trop bien. Ouais, J'adore alors, les bunkers. Alors, ouais bon, c'est vraiment un américain quoi. Ouais, c'est Il clair. a son stand de tir, ses trucs à arcade. Ah, je me demande pour combien de personnes c'est prévu. Ouais, le faux plafond est sympa là. Là, du coup, c'était un plan 3D virtuel. Maintenant, la vraie chose. The survival condo is spread across 15 floors and goes 200 feet underground. Ok, putain, Ah ouais. ça fait un gros turbin. Ouah, là, dis donc, ça punaise, descend. Je pensais pas que c'était aussi profond que ça, non. Ils ont fait une sorte de grosse carotte dans le sol. Mais ça, quand t'es tout en bas en train de faire ton sport et que tu dois retourner dans la cuisine au premier, Je pense qu'il y a un ascenseur en vrai là. C'est logique. Il y a que 75 occupants max, c'est gigantesque. tu peux croiser personne pendant 3 jours. Bah ouais, la piscine, putain, c'est froid. Bon, les rochers sont mignons et tout, Bah, mais... c'est peut-être pour donner une sensation plus réaliste. Ouais, ok, les Tous les stocks de stocks, nourriture, ok. Bon, bah ok, un petit bunker de luxe pour terminer. Et ça a été fait par l'entreprise Survival Condo, qui est spécialiste dans l'aménagement en fait de bunkers, hein. Surtout avec le temps qui vient, ça surfe sur la vague de survivalisme apocalyptique. La fin du monde est dans une semaine. Il y a une quinzaine d'étages, c'est gardé 24 heures sur 24 par des caméras de surveillance, avec tout le confort, donc c'est vraiment pensé pour des mecs qui ont vraiment de la thune, et qui n'ont pas envie de croiser leurs voisins, même si c'est la fin du monde. Après, il y a des salles communes, hein, on l'a vu, avec le fitness, le spa, piscine chauffée, mur d'escalade, et même, des trucs médicaux. Et ça coûte 1 à 3 millions de dollars pour y habiter. Quitte à vivre la fin du monde, autant la vivre là-dedans, hein, franchement. Je trouve que tout est bien placé et ça a l'air quand même stylé. Puis 75 personnes, c'est bien. Parce que tu croises quand même des gens différents dans ta journée. Tu vois, c'est pas comme un bunker où t'as que ta famille et tu peux plus te les blairer au bout d'un an, quoi. Juste, t'as raison, je pense, la déco est pas ouf. Enfin, c'est tout blanc, tout rond et un peu tristoun, quoi. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a plu, en fait, toute cette ribambelle de choses chères, mais rarement de bon goût. En conclusion, les riches ont de bonnes idées, mais pas de décorateurs de qualité, voilà. Du coup, Laura, en fait, ils avaient besoin de toi pour C'est que ça. tu puisses faire quelque chose. Bah, déjà, premier indice, arrêtez de mettre des animaux chez vous, des faux, là, les gros, c'est énorme. Ouais, mettez des vrais empaillés ou des vrais tout court, mais morts, quoi. Enfin, faites quelque chose. Ok. Et voilà, merci encore, sinon, à Raid Shadow Legends d'avoir sponsor la vidéo. Pensez à télécharger le jeu, le lien est en barre d'infos. Sur ce, moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Gollum Gollum. Au revoir.